Luc 19, versets 1er à 10. Ça nous parle de Zachée. Luc 19, versets 1er à 10. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Que le Seigneur puisse bénir cette lecture pour notre édification commune. Merci, rassoyez-vous. Si on regarde la réaction de Zachée, quand nous avons ce texte en Luc, chapitre 19, verset 1er, et Luc a pris le soin de nous dire que Zachée était le chef des publicains après avoir dit qu'il était riche. Il avait beaucoup de moyens et il était chef des publicains. Il cherchait à voir qui était Jésus. J'aime quand le Saint-Esprit met de telles personnes en exergue dans la parole de Dieu. Zachée était un homme riche. C'était un chef. Il était responsable des publicains. Mais avant, laissez-nous vous dire, c'était quoi les publicains? Les publicains, c'était des investisseurs, on peut dire. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient là pour recevoir les impôts. Mais alors, comment cela se faisait? Quand le gouvernement romain avait des travaux à faire, donc ce que le gouvernement faisait appel à des investisseurs. Aujourd'hui, on a des appels d'offres que l'on fait où le gouvernement demande à des compagnies et d'offrir leurs services. Nous avons également le principe PPP, privé, public, quelque chose comme ça. Le pont 25, c'est dans le domaine PPP. Donc, c'est un organisme privé qui a réalisé le pont et puis le montant que l'on paie, parce que c'est le seul pont, si je me rappelle bien, qui est payant au Québec, parce que c'est dans le PPP. Il y en a d'autres? Bon, il y a la 30, merci. Il y a aussi la 30 qui est payant. Mais pont 25, pour ceux qui sont à Laval, à Montréal, donc c'est le pont que nous connaissons le plus. Voilà, c'est pour cela que je parle du pont de la route 25. C'est le pont payant, mais c'est un organisme privé qui l'a réalisé. Et comment ils vont faire? Eh bien, ils vont recouvrer leur argent avec ce que les gens vont payer, les droits de péage, pour passer sur le pont. C'était un peu comme ça, mais sauf que
Sauf que les publicains, eux, eh bien, très souvent, ils demandaient beaucoup plus qu'ils ne devraient demander. Et si vous allez dans le message de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste va dire aux gens, mais ne demandez pas que ce que vous devrez demander. Quand les publicains venaient vers lui pour lui demander, mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le gouvernement fixait le montant d'impôts que les gens devraient payer. Mais puisque eux-mêmes, ils avaient investi, ils doivent rentrer leur argent. Très souvent, ils imposaient beaucoup plus. C'est pour cela que les publicains n'étaient pas bien vus dans la société juive, parce que la plupart d'entre eux étaient des juifs qui faisaient cela. Donc, on les considérait comme de grands pécheurs. Pourquoi? Parce que dans la loi mosaïque, il est fait injonction aux juifs de ne même pas prêter à intérêt à un autre juif. Or, voilà que ces juifs-là, eh bien, ils font payer beaucoup plus d'impôts qu'il ne fallait pas payer. Or, Zachée était le chef de ces publicains. Vous vous rappelez, parmi les disciples de Jésus, il y en avait un. Est-ce que quelqu'un peut me dire son nom? Matthieu. Non, c'est Matthieu qui était un publicain. Quand Jésus-Christ l'a appelé, la Bible dit, il a tout laissé et il a suivi Jésus. Zachée, lui, il avait entendu parler de ce que faisait Jésus. Donc voilà pourquoi quand Jésus passait par Jéricho, il cherchait à connaître, il cherchait à voir qui était ce Jésus de qui tout le monde parle. Mais lui, il y avait deux obstacles devant lui. Un obstacle qui avait rapport avec lui-même, il était de petite taille. Et l'autre obstacle était la foule. Donc, on rencontre très souvent la foule sert d'écran entre ceux qui veulent voir Jésus et Jésus. Vous vous rappelez, dans la scène de la femme, la foule pressait Jésus de telle manière que la femme ne pouvait pas se présenter. Elle a dû lutter en dépit de sa faiblesse. Elle se disait, je n'ai pas besoin qu'il me voie, je n'ai pas besoin qu'il me touche, je n'ai pas besoin même qu'il me parle. Je sais seulement, si j'arrive à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Et elle a lutté, elle a allongé la main, on ne sait pas combien de fois, elle a essayé, mais la foule l'a poussée jusqu'à ce qu'à un dernier moment, elle a pu toucher le pan de la robe de Jésus. Et là, Jésus a dit, stop. Quelque chose vient de se passer. Je ne veux pas passer ça sous silence. Quelqu'un vient de me toucher. Et les disciples de Dieu, mais Seigneur, tu vois la foule qui te presse et tu dis quelqu'un m'a touché. Jésus était mordicus parce qu'il y a quelqu'un de spécial. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous réunissons, je vous demande d'avoir cette disposition pour toucher Jésus. Ça dépend de vous. Personne ne peut le faire pour vous. Si vous venez à l'église comme une habitude, eh bien vous allez être comme ces gens-là qui pressaient Jésus, mais qui n'avaient rien fait à Jésus. Moi, j'aimerais que chacun de nous soit animé de la même disposition de cette femme, de telle manière qu'il y ait, si on est 40, si on est 50, eh bien qu'il y ait 50 forces qui sortent de Jésus parce que nous l'aurons touché. Vous devez toucher Jésus parce qu'il est là. Il dit qu'il est là. Eh bien, à chaque fois qu'on vient, essayons de prendre quelque chose de lui. Et c'est avec cette disposition que nous devons venir dans la présence du Seigneur afin de prendre quelque chose de lui. Et non pas comme la foule. Parce que la foule n'est là pour rien faire. Ils sont là seulement parce qu'il y a des choses qui se passent. Ils sont là comme des témoins. La foule pressait Jésus. Zachée, lui, il voulait voir qui est Jésus. Mais la
foule l'en empêchait. Dans Marc chapitre 2, nous avons déjà prêché pour cet homme qui était paralytique et dont les amis voulaient présenter à Jésus. La foule l'empêchait. Ces hommes-là ont dû faire violence comme Zachée. À chaque fois, les gens ont dû faire violence pour rencontrer Jésus. Les 4 amis du paralytique avaient dû défaire le toit de la maison afin de descendre le paralytique devant Jésus dans Marc chapitre 2. Et voilà que maintenant, Zachée, à cause de sa petite taille, ne pouvant voir Jésus à cause de la foule, eh bien, il court devant monter un sycomore. Mais regardons l'omniscience de Jésus. Il est vraiment Dieu. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de texto. Hein? Il n'y a personne pour envoyer un texto pour dire « Ah, allô Jésus, il y a un homme qui s'appelle Zachée qui veut te voir. » Il n'y avait pas ça. Mais la Bible dit, arrivé en dessous du sycomore, Jésus a levé les yeux, comme s'il avait rendez-vous avec Zachée. Il savait que Zachée voulait le rencontrer. C'est lui qui eut à dire, Zachée, à toi de descendre. Jésus connaissait son nom. Zachée, à toi de descendre, car il faut que je rentre chez toi, que je demeure, pas rentrer. Il faut que je demeure chez toi maintenant. Il faut que je demeure. Donc Jésus-Christ avait rendez-vous. Et nous voyons ces rendez-vous plusieurs fois dans la Bible. Dans Jean chapitre 4, Jésus-Christ avait rendez-vous avec la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Sur le chemin de Jéricho encore, Jésus-Christ avait rendez-vous avec Bartimée qui criait. Les gens lui disaient, Bartimée, tais-toi, le maître ne te verra pas. Mais lui, il criait. Puis arrivé à sa hauteur, Jésus-Christ lui a dit, amène-le-moi. Jésus-Christ avait rendez-vous. Dites-vous bien qu'à chaque fois que vous venez de la présence de Dieu, c'est un rendez-vous. Vous ne venez pas comme ça. S'il vous plaît, ne prenez pas nos réunions comme des actes religieux. On vient. Mais non, c'est Jésus qui nous invite. Il dit qu'il est là. Eh bien, profitons du temps. Profitons de lui parler. Et Zachée, vraiment, il a descendu. Mais rappelez-vous, Zachée est riche. Zachée est un chef publicain. Rappelez-vous toujours de ça. Il a de l'avoir, il a de la notoriété, il est considéré parmi ses pairs. Il est un chef. C'est afin que personne ne puisse dire « J'étais riche, j'étais un chef, j'avais de l'autorité, je n'avais pas besoin de Jésus. » Voilà un chef qui a cherché à voir Jésus. Mais pourquoi je mets l'accent? C'est parce qu'il y avait un premier chef, un chapitre avant, Luc 18. Dans Luc 18, versets 18 à 27, nous retrouvons un autre chef, lui aussi, qui avait senti le besoin d'aller auprès de Jésus, mais lui, il n'était pas bien disposé à entendre ce que Jésus avait à lui dire. C'est un autre chef, dans Luc 18, versets 18 à 27, nous disons, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et là, vous allez voir comment Jésus va répondre à cet homme qu'il appelle bon. Si vous allez dans Jean chapitre 3, vous allez voir presque la même réponse. Que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut beurrer. On ne peut pas amadouer Jésus avec de bonnes paroles, pensant que parce qu'on lui a adressé une bonne parole, c'est ainsi qu'on va avoir, on va l'avoir, on va avoir son attention. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut beurrer. Lui, il vient pour dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon?
Il y a des gens qui interprètent cette question, c'est parce qu'ils pensent que Jésus-Christ n'était pas bon. Parce que Jésus-Christ va dire, il n'y a de bon que Dieu seul. Ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Jésus sait qu'il est bon. Le monsieur a dit vrai. Mais vu qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait bien dans quelle intention le monsieur lui a adressé cette phrase. Donc il est en train de faire une correction. Il est en train de faire une correction pour lui dire, attention, tu m'appelles bon, mais je pense que les raisons pour lesquelles tu m'appelles bon, ce ne sont pas les bonnes. Tu ne reconnais pas que seul Dieu est bon. Il n'y a personne n'est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est une correction qu'il faisait, de même aussi que Jésus va faire la même correction pour Nicodème. Dans Jean 3, regardez bien comment il va répondre à Nicodème. Quand Nicodème va lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est bien. C'est un beau témoignage. Nous savons que tu viens de Dieu, car personne ne peut faire. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. C'est vrai, tu as de bonnes paroles sur les lèvres, mais le royaume de Dieu est là devant toi, tu ne peux le voir même pas, parce que tu n'es pas né de nouveau. Donc c'est vrai, les gens peuvent avoir un bon discours, mais ils ne comprennent pas l'évangile. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire à Nicodème. La même chose, presque dans le même esprit que Jésus a dit à ce chef, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. J'aimerais bien que vous preniez le temps de regarder comment Jésus s'est adressé à ce chef en Luc 18. Jésus-Christ n'a pas pris le temps de lui parler des premiers commandements qui concernent la relation de l'homme avec Dieu. Mais Jésus lui présente les commandements qui ont des relations avec les humains. Regardez ça. Tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et le monsieur de répondre, j'ai observé toutes ces choses dans ma jeunesse. Mais cependant, ce n'est pas suffisant pour me donner l'assurance du salut. Que dois-je faire? Ce n'est pas suffisant. Que dois-je faire? Il était bien disposé à faire tout ce que Jésus-Christ lui demande. Mais c'était dans sa tête. Il pensait que le Seigneur allait lui dire probablement, eh bien, payer qu'on puisse ériger un hôtel. Seulement fait une dépense, il avait de l'argent. Mais il ne s'attendait pas à ce que Jésus-Christ lui ait demandé de donner à Dieu la première place dans son cœur. Parce qu'en fait, c'était ça son problème. La place que Dieu occupait dans son cœur. Dieu n'avait aucune place dans son cœur. Parce que bien qu'il... On peut dire même qu'il a menti. Parce qu'on ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. On ne peut pas aimer son prochain. Et même Jésus-Christ va lui prouver qu'il a menti. Bon, tu as dit que ces commandements concernent le prochain. Bon, ok. Va vendre tout ce que tu as, distribue le produit aux pauvres. Tu dis que tu aimes ton prochain, non? Parce que tous ces commandements concernent la relation avec le prochain. Bon, tu dis que tu aimes ton prochain, prouve-le. Va vendre tout ce que tu as, distribue le produit aux pauvres, ensuite viens et suis-moi. Parce que quand tu n'as rien, quand tu n'auras rien, tu sauras compter sur Dieu.
Parce que maintenant, il ne compte que sur son argent. C'est son argent qui a toute la place dans sa vie. Et l'évangile Luc, le médecin Luc, va nous mettre ces deux personnes en parallèle. Tous les deux sont riches. Tous les deux sont des chefs. Mais il y a chef et chef. Il y a tel chef qui reconnaît la vraie autorité, mais il y a tel autre chef qui ne reconnaît pas la vraie autorité. Zachée, après nous avoir présenté ce chef-là, qui n'avait pas accepté les conditions de Jésus, Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, distribue-le aux pauvres, ensuite tu auras un trésor dans le ciel, ensuite viens et suis-moi. Je me demande, est-ce qu'il avait entendu le trésor dans le ciel? Et tu auras un trésor dans les cieux. Est-ce que ce chef-là aurait manqué de tant d'intelligence pour ne pas comprendre qu'on lui a offert un trésor dans le ciel, mais lui, ne voyant que les petites quelques milliers de dollars qu'il avait sur terre, il a préféré rester avec son argent et refuser le trésor au ciel. Cependant, au chapitre 19, Luc nous dit, voici Zachée, un autre chef que la société considère comme les pires pécheurs. Faisons bien la différence. Ce chef était mieux considéré par la société juive que Zachée. Parce que pour toute la société, Zachée, c'était le pécheur des pécheurs. Et le chef des publicains, c'était le pécheur des pécheurs. Mais cependant, devant Dieu, un Dieu savait qu'est-ce qui se passait dans le cœur de Zachée. Voilà que Zachée arrive, il n'a même pas attendu que Jésus lui parle. Jésus-Christ lui a dit seulement, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi maintenant. La foule commence à rappeler le passé de Zachée. La foule murmure. Lui, c'est un pécheur. Comment se fait-il que Jésus ait accepté d'aller chez un pécheur? Il commence à rappeler à Zachée son passé. Mais Zachée n'a pas prêté attention. Contrairement à avant. Assurément, avant de rencontrer Jésus, Zachée aurait pris le temps de leur répondre. Mais cette fois-ci, il les laisse parler. C'est comme si Zachée voulait mettre un point d'arrêt entre son passé et son futur. La vie qu'il va avoir maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais bien que vous prêtiez attention entre le verset 7 et le verset 8 de Luc 19. Le verset 7 nous dit, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur, le passé de Zachée. Est-ce que vous voyez avec quoi commence le verset 8? Mais, j'aime bien ça. Le verset 8 commence avec un mais. Et c'est très important de voir entre la foule qui rappelle Zachée son passé et le mais, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Eh bien, après le mais de Zachée vient le Seigneur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. La question que j'aimerais poser à ceux qui sont à l'écoute, après votre mais, devant qui vous tenez-vous? Quand les gens vous rappellent votre passé, quand vous avez assez de votre passé, vous aimeriez terminer avec ce passé qui ne fait que de déception, de honte, de perte, de toutes sortes de choses mauvaises.
Mais vous voulez changer. Devant qui vous tenez-vous après votre mets? Après votre mets, devant qui vous tenez-vous? Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'était tenu devant la mauvaise personne après son mets. On retrouve cela dans Matthieu chapitre 27. C'est Judas. C'est Judas. Après le mets de Judas, alors on a dit alors, mais on peut remplacer aussi par mais. Alors Judas, voyant que Jésus a été condamné, il a été pris de remords. Il est allé retourner vers les chefs, les pharisiens qui lui avaient versé 30 pièces d'argent pour trahir Jésus. Et c'était quoi la réponse de ces chefs? Que nous importe? Ça te regarde? Parce que Judas n'avait pas choisi la bonne personne. Tandis que Pierre, après avoir renié Jésus, il s'est repenti, il a prié. Mais Judas, lui, il a eu des remords, bien qu'on a utilisé le même verbe, le verbe repentir, pour ne pas parler de ce que Judas avait fait. Nous pouvons aller ensemble dans Matthieu 27, 3 à 5. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Il ne devrait pas se tourner vers eux. Il leur a dit, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ces paroles-là devraient être adressées à Dieu, qui prendrait le vrai poids de ces paroles. Mais malheureusement pour Judas, il a eu des remords, il s'est adressé aux mauvaises personnes, aux principaux sacrificateurs et aux anciens. C'était quoi leur réponse? Que nous importe? Cela te regarde? Que nous importe? Voici le cas des gens qui vont exprimer des remords au monde. C'est à Dieu qu'il faut adresser sa repentance. Et c'est lui qui comprend l'importance de la repentance. Les hommes ne comprennent pas ça. Que nous importe? Cela te regarde. Et la Bible dit, il a jeté les pièces d'argent devant eux dans le temple et il s'est retiré pour aller se pendre. Donc, les gens qui, après leur mets, si après votre mets, vous vous retrouvez devant des hommes, eh bien, vous risquez de subir le même sort que Judas parce que les hommes ne comprennent pas le prix de la repentance. Mais par contre, si vous vous tournez vers Dieu, et c'est ce que Zachée avait fait. C'est pour cela que nous avons l'histoire de Zachée dans l'Évangile. C'est parce que après son mets, il s'était retrouvé devant le Seigneur et qui a apprécié sa repentance. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ce que le premier riche, le riche du chapitre 18 n'a pas voulu faire, eh bien Zachée l'a proposé à Jésus. Voilà, je vais distribuer tout ce que j'ai et donner moitié aux pauvres. Et Jésus-Christ, j'ai l'impression que Jésus-Christ était là à regarder Zachée qui disait cela. Jésus-Christ souriait, assurément en pensant à l'autre chef, à l'autre riche. Et Zachée de dire, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. Ça veut dire que si j'avais volé $1000 à quelqu'un, je vais lui rendre 4000. Le quadruple. Et Jésus de regarder Zachée et de sourire et de dire, ah, le salut est entré
dans cette maison aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas prêté attention à ce que disait la foule. Mais il y a une autre chose que j'aimerais vous faire remarquer. Regardez les deux textes. Luc 18, verset 18 à 27. Luc 19, verset 1 à 9. Qu'est-ce que vous voyez? Les deux acteurs ne sont pas traités de la même manière. On a identifié Zachée. Mais l'autre, comment il s'appelle? C'est juste un chef. Matthieu, dans Matthieu 19, on nous dit c'est un jeune homme. Marc nous dit c'est un jeune homme riche. Juste un jeune homme. Est-ce que vous comprenez que c'est seulement en Jésus que nous pouvons avoir une identité? Notre identité est en Christ parce que tous les Juifs qui ont reconnu Jésus pour le Messie, pour le Fils de David, pour le Fils de Dieu, nous avons leur nom. Ce n'est pas pareil pour les païens, parce que ce n'était pas encore le temps des païens. Les païens devraient attendre l'Église. C'est quand ils rentraient dans l'Église que les païens pouvaient commencer à avoir une identité. Mais du temps de Jésus, comme Jésus était venu pour les Juifs, il a bien dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien qu'il n'a pas manqué d'accorder attention aux païens qui l'ont reconnu, mais les païens sont toujours traités comme anonymes. Nous avons deux exemples. Les deux personnes, Jésus-Christ a été impressionné de leur foi. Ils sont restés sans identité. Il y a la femme cananéenne syro-phénicienne que nous retrouvons dans Matthieu 15 et Marc chapitre 7. Elle est toujours restée la femme cananéenne d'origine grecque syro-phénicienne. Et il y a également le centenier romain qui voulait demander la guérison de son serviteur. Ils sont toujours restés centeniers romains et femmes syro-phéniciennes. On n'a pas donné leur identité parce que ce n'était pas encore la dispensation pour que les païens rentrent dans le royaume. Mais bien qu'à cause de leur foi, Jésus-Christ leur a accordé son attention. Il a dit à la femme, « Madame, ta foi est grande, qu'il te sera fait selon ta foi. » Pour le centenier qui eut à dire, « Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, moi aussi, je commande des gens, j'ai des serviteurs sous mes ordres, quand je les commande, ils m'obéissent, et bien toi aussi, dis seulement une parole. » Et Jésus-Christ de dire, « Waouh! Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Et il a dit au centenier, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Il a fallu l'Église. À partir de Acte 10, on nous donne le nom de Corneille. Et tout le long des missions de l'apôtre Paul, on nous cite des noms de gens païens qui rentrent dans l'Église. Lydie, la marchande de pourpre de Thyatire, on nous donne leur nom petit à petit. Epaphras, qui est un grec, on nous donne leur nom. Mais dans l'Église, de même que nous autres aujourd'hui, nous avons notre identité en Christ parce que nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez avoir une identité, il faut venir à Christ. C'est Christ qui donne son identité aux gens. Autre chose que j'aimerais vous faire remarquer, une rencontre qui produit un changement radical. Je vous ai dit que le témoignage de la foule qui murmurait enseigne sur le passé et la réputation de Zachée. C'était un voleur, c'était des gens qui faisaient payer plus qu'ils ne devraient, qui extorquaient la population pour avoir de l'argent, donc on le considérait comme un grand pécheur. Mais le verset 8 nous dit
quelque chose s'est passé. Étant devant Jésus, il a eu un autre discours. J'avais fait une petite recherche sur la conjonction « mais ». On dit que la conjonction « mais » indique une opposition ou bien fait une précision ou bien apporte une correction par rapport à ce qui a été énoncé. Qu'est-ce qui a été énoncé? La foule qui murmurait de ce que Jésus voulait aller chez Zachée, mais la conjonction « mais » vient nous dire que Zachée n'a pas prêté attention à ça. On dit que c'est aussi une objection ou bien le renforcement d'une réponse ou bien dans une phrase exclamative, le mot, la conjonction « mais » peut indiquer une interrogative ou bien l'insistance ou bien même la surprise ou bien la patience. Donc, la conjonction « mais » vient nous dire que entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé avant, il y a une cassure. Il y a une cassure, mais Zachée. Si avant, Zachée prêtait attention à ce qu'on disait de lui, mais maintenant, les choses anciennes sont passées. On laisse le passé derrière nous, on avance avec un autre maître. Au lieu de se tourner vers la foule pour formuler une réponse, il regarde à Jésus. Donc, voici le comportement que nous aimerions vous indiquer ce matin. Regardez à Jésus. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Quelle que soit la réputation que vous aviez avant, c'est du passé. Laissez Jésus transformer votre présent. Et entre votre passé et votre futur, ayez soin de placer Jésus. Que ce soit Jésus qui fasse la démarcation. Parce que si ce n'est pas Jésus, eh bien, vous allez vous retrouver dans le même pattern. Mais si Jésus est là, la cassure est faite, eh bien, vous serez en Christ. Les choses anciennes seront passées. Et la question pour vous encore, la question revient, qu'est-ce qui vient après votre mais? Qu'est-ce qui vient après votre mais? Nous disons que la société encourage les remords. Après un jugement, après la prononciation de la sentence, on entend souvent dans les journaux que l'accusé n'a pas donné signe de remords, n'a pas exprimé de remords, ou encore l'accusé a exprimé des remords. Mais laissez-moi vous dire que le remords, c'est quoi? C'est une sorte de regret que l'on a. Très souvent, le remords vient parce qu'on s'est laissé prendre. Le remords vient parce qu'on s'est laissé prendre. On n'a pas été smart assez pour passer à travers le filet. Mais là, ce qu'il faut, c'est la repentance. Ce n'est pas le remords. C'est la repentance. Et qu'est-ce que nous retrouvons dans la repentance? La repentance, il y a deux éléments. C'est comme dans l'acte pour le péché. Quand on a péché, il y a deux éléments. Il y a l'acceptation que l'on a fait quelque chose de mal. Il y a la culpabilité. On est coupable de quelque chose. Mais il y a aussi réparation, le besoin de réparation. La loi de Dieu vient nous prendre conscience que nous sommes coupables devant Dieu. Mais pour la réparation, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui a réparé pour nous notre péché. Et c'est là tout l'évangile. C'est Christ. Au lieu de nous laisser subir les conséquences, au lieu de nous laisser à nous le choix de réparer nos péchés, qu'on ne pouvait pas faire, Jésus-Christ l'a fait à notre place. Voilà pourquoi en Jésus, nous sommes justifiés.
Mais sans Jésus, vous portez encore le fardeau de vos péchés. Donc, dans la repentance, la première partie, c'est de reconnaître qu'on vivait mal, qu'on faisait ce qui est mal. Mais maintenant, la deuxième partie, c'est de prendre la décision de ne pas refaire ce qu'on a fait. Moi, j'aime toujours donner cette illustration. Imaginez, vous êtes sur la route, vous voulez aller à Québec. Et vous savez très bien que pour aller à Québec, vous prenez ou bien la 40 ou bien la 20 après le tunnel, la fontaine, pour vous rendre à Québec. Mais si vous êtes sur la route, mettons que vous voulez prendre 40. Premièrement, il y a une première indication. Vous voyez dans les petits panneaux à côté, au lieu que le kilométrage augmente, ça diminue. Ça diminue. Donc, la 40, vous voyez 80 km, 70 km, premier indice. Ou encore, vous voyez dans les panneaux des Sources, Saint-Jean, Saint-Charles, et vous arrivez, Vaudreuil-Dorion, il faut commencer à vous poser des questions. Parce que quand on va à Québec, ce n'est pas ça qu'on voit. Premièrement, les petits panneaux d'à côté, sur la 40, le kilométrage augmente. Ça ne diminue pas. Donc, la première chose, c'est de se dire, il semble que je ne suis pas sur la bonne voie. Je ne suis pas dans la bonne direction. Je suis sur la mauvaise voie. Ça, c'est le premier aspect de la repentance. Maintenant, le deuxième aspect, c'est quoi? À la prochaine sortie, on prend la sortie et on fait un U-turn. Vous faites demi-tour. Et c'est ça la repentance. Hein? Vous reconnaissez que vous êtes sur la mauvaise voie et vous prenez les mesures nécessaires pour changer de direction. Et c'est ça la repentance, et c'est à cela que le Seigneur nous apprend, et c'est ce que l'histoire de Zachée nous apprend. Dans un premier temps, il était très préoccupé par avoir de l'argent, même s'il faut piétiner des petites gens, ce n'est pas grave, parce que moi je veux m'enrichir, je veux avoir de l'argent. Mais d'un coup qu'il a rencontré Jésus, il dit, c'est plus la même. L'argent n'est plus l'élément primordial pour moi maintenant. C'est plus pour moi l'élément primordial. Je vais les distribuer aux pauvres et à ceux auxquels j'avais fait tort, je vais rendre 4 fois. Maintenant, à vous qui nous écoutez ce matin, à vous, qu'en est-il de vous? Il y a une transition à faire. Pour parvenir à un changement dans votre vie, il vous faut une bonne transition. Et la meilleure transition, c'est Jésus. C'est lui la transition. C'est après avoir rencontré Jésus, et là vous pourrez voir un changement dans votre vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à faire cette transition, à rencontrer Jésus, à lui remettre sa vie, et à lui dire, Seigneur, je n'en peux plus, je me noie, porte-moi secours, oh secours. Et comment le faire? Premièrement, c'est de reconnaître comme Zachée que vous êtes pécheur. Vous avez vécu depuis toujours dans la mauvaise voie. Deuxièmement, vous devez comprendre que cet état vous condamne à la mort éternelle. Vous êtes dans votre péché sans Christ. Et troisièmement, eh bien, vous devez comprendre également que vous êtes incapable de vous en sortir. Il vous faut l'aide de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un assez puissant pour le faire, c'est Jésus qui a donné sa vie à la croix pour vous. Quatrièmement, reconnaître que seul lui-même, pas les bonnes œuvres, pas les bonnes intentions. Je pense que c'est La Rochefoucauld qui eut à dire que l'enfer est parsemé de
de bonnes intentions. Les bonnes intentions ne peuvent pas vous sauver. Les bonnes œuvres non plus, parce que vous n'arriverez jamais à en faire assez pour plaire au Seigneur. Donc c'est l'œuvre de Jésus qu'il faut accepter. Reconnaître que seul Jésus peut vous aider. Et comme quelqu'un qui se noie, appeler au secours. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore fait ce geste, qui ne s'est pas encore donné au Seigneur? Est-ce que quelqu'un veut se donner au Seigneur? Reconnaître que lui seul peut vous aider? Ou bien vous qui nous écoutez en ligne, si vous n'avez pas encore remis votre vie au Seigneur, c'est le moment de le faire, tandis que nous regardons ce qui s'est passé pour Zachée. La même chose peut vous arriver aussi. Ne demeurez pas dans vos péchés et ne mourrez pas dans vos péchés. Parce que le changement à faire, le jour du salut, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que vous pouvez remettre votre vie à Christ. Après la mort, quel que soit le montant que vous allez laisser pour qu'on chante des tédéums pour vous, c'est peine perdue. Parce que personne ne pourra rien pour vous après votre mort physique. Maintenant, venez à Christ et prenez cette vie, une vie rayonnante. Est-ce que ça veut dire que chaque jour va être des rayons lumineux de soleil? Non. Est-ce que vous allez marcher tout le temps sur du velours? Non, parce que Jésus-Christ, il t'a dit, vous aurez des tribulations. Mais il a vaincu. Il a remporté la victoire. Au moins, vous aurez quelqu'un sur qui compter. Vous aurez un ami à qui parler quand vous êtes seul. Oui, vous allez reconnaître des pertes, des rejets. On va vous calomnier, on va médire de vous. Vous allez perdre des amis. Vous pouvez même perdre votre famille, perdre votre réputation, même perdre votre carrière et même perdre votre vie. Mais Jésus-Christ a dit, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais si vous perdez votre vie à cause de Jésus-Christ, ce n'est pas une perte, c'est un gain. Est-ce que vous voulez de ça? Si vous le voulez, composez le 514-953-6435 et nous serons très heureux de vous aider. Ou bien passez nous voir à l'église Béret, 3055 boulevard Quartier Ouest à Laval. Nous serons très heureux de vous accueillir et vous aider à rencontrer Jésus dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et vous qui êtes là, partagez cette vie abondante que vous avez choisie et qui vous rend heureux, non? Malgré les difficultés, on est heureux pareil. On se met debout pour terminer avec le service de ce matin. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci de ce que tu nous as accordé une très bonne matinée en ta présence. Nous t'avons adoré avec nos chants. Nous avons loué ton nom par nos chants. Nous t'avons adoré avec une partie de nos revenus. Et nous te disons merci pour ta parole qui nous a appris beaucoup de choses. Nous te prions, Père, que tout ce qu'on a partagé ce matin puisse être retenu, puisse être gardé dans le cœur de tous ceux qui l'ont entendu, afin que cela puisse produire la vie éternelle, que leur existence puisse être changée parce qu'ils auront fait la connaissance de Jésus-Christ. Merci de ce que tu l'as fait pour nous et nous pouvons témoigner combien tu es bon pour nous, Seigneur. Combien tu es grand, combien de fois tu nous as délivrés, combien de fois tu as pris notre défense et combien de fois, Seigneur, tu nous as permis d'échapper à la mort parce que tu as besoin de nous, parce que, Seigneur, tu es notre bon maître, celui qui nous conduit. Que ton nom soit béni, exalté, psalmodié, que ton nom soit glorifié dès à présent et pour toujours. Amen.